Salut! Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un outil qui pourrait peut-être t'aider lorsque tu traverses une émotion négative. Encore une fois, j'utilise le mot négative, mais sachez que les émotions sont simplement des signaux, des symboles qui te permettront de mieux comprendre ce qui se joue pour toi, ce qui se joue dans ton corps. En général, elle est déclenchée par un stimuli, que ce soit extérieur ou par une pensée ou toute autre chose. Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Je voulais te partager cet outil parce que récemment j'ai eu une discussion avec une amie et c'était très touchant. Cette amie a eu quelques désagréments avec d'autres personnes. Et en colère et frustrée, elle m'a partagé le fait d'avoir fait des respirations comme moi je peux proposer dans des méditations. Inspirer tout ce qui était bon et expirer tous les désaccords, toutes les tensions dans le corps. Et elle m'a dit au bout d'une heure, Tiani, ça n'a pas fonctionné, j'étais toujours en colère, j'étais toujours frustrée, rien à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que moi aussi je le propose ça, le fait de respirer les belles énergies, d'expirer les mauvaises énergies. Sauf que si l'émotion est bien plus profonde, si l'émotion est bien plus ancrée et vient de quelque chose de plus archaïque, de l'enfance ou de plus loin, il est plus difficile justement de la digérer. Du moins, c'est ce qu'on croit. Déjà, dans un premier temps, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer ce qui se passe pour toi si tu es face à une émotion négative. De prendre du recul, ce qui est plus compliqué. Observer ce qui se joue dans ton corps, ce qui se joue peut-être dans ta tête aussi, qu'est-ce que tu es en train de te répéter en boucle. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'observer à quel niveau du corps est-ce que ça se situe. Est-ce que c'est plutôt dans le ventre, dans la gorge, ou bien autre part. Et encore une fois, je sais à quel point c'est difficile lorsqu'on est dans un état négatif, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait négatif en vrai, parce que la colère permet de remettre son territoire. Les pleurs, la tristesse permet de digérer un événement, une émotion, un changement. Donc, en soi, cette émotion dite négative n'est pas tout à fait négative, c'est juste un signal. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut continuer à alimenter avec le cerveau en y repensant encore et encore. Et aussi, c'est difficile de lâcher. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, parfois c'est difficile de lâcher ma colère, ma frustration. C'est comme si j'y tenais, comme si c'était un doudou qui faisait « Ok, bah là j'existe, je me sens en colère, j'existe par cette colère » et après ça reste en boucle pendant des heures, voire pendant des jours. Peut-être que ça permet aussi à l'ego de se rassurer, de se dire « Bah ok, là j'existe » et c'est tout à fait ok. Les émotions sont là comme des signaux. Encore une fois, s'ils sont à leur juste place, eh bien, c'est parfait. Par contre, ce qui peut être cool aussi, c'est d'avoir de quoi décrypter ces signaux et de quoi les désamorcer lorsque l'émotion n'est plus à sa bonne place, lorsque l'émotion déborde au point de tourner en boucle, au point de ne plus pouvoir avancer dans son propre quotidien. Et encore une fois, c'est tout à fait ok de ne pas y arriver. Même moi, parfois, quand je me sens en colère, j'ai pas du tout envie de faire cet exercice de où est-ce que ça se trouve, de citer l'émotion, quelle est l'émotion. Ça peut être aussi un bon exercice justement, de citer quelle est l'émotion qui nous traverse. Encore une fois, une émotion est censée traverser. Elle n'est pas censée durer sur la longueur. Est-ce que tu arrives, toi, à citer quelle émotion te traverse ?
Moi, c'est tout un travail et je continue encore à travailler sur ça. Parfois, j'ai l'impression que c'est de la colère alors qu'en fait, c'est de la tristesse. Parfois, je me sens frustrée et ça renvoie aussi parfois à la tristesse ou à une colère. C'est intéressant de faire cette introspection et ce travail sur « Ok, quelle est cette émotion ?» Peut-être pas sur le coup parce que c'est compliqué. Par contre, si vous y arrivez sur le coup, si tu y arrives sur le coup, super, génial, ça peut t'aider à désamorcer ce qui se passe. Et là, par contre, ce que je veux dire par désamorcer ce qui se passe, c'est pas du tout ne pas être à l'écoute de l'émotion. C'est pas du tout je vais cacher l'émotion sous le tapis. C'est pas du tout vite, l'émotion elle passe et on passe à autre chose. Non. Ce que je veux dire par là, par désamorcer ce qui se passe, par désamorcer l'émotion, c'est la vivre pleinement. Et pour cela, tu peux le faire dans ton corps. Tu es en colère, observe ce qui se passe dans ton corps. Encore une fois, c'est facile à dire, plus complexe à mettre en place, et encore plus quand on est tout seul face à soi-même. Parfois, on n'a vraiment, mais vraiment pas envie de lâcher la colère. On n'a vraiment, vraiment pas envie de lâcher cette frustration parce qu'elle nous est bénéfique. Parce qu'elle nous apporte quelque chose. À nous de voir qu'est-ce que ça nous apporte de se mettre tout le temps en colère. Est-ce que c'est des schémas qu'on a appris plus jeunes ? Est-ce que c'est inconscient ? Est-ce que c'est en lien avec une expérience plus jeune ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient toucher d'autres émotions, qui vient toucher d'autres souvenirs ? Écoutez votre corps. Je veux dire par là, observez quand vous êtes en colère. Ok, je me sens en colère. Déjà, vous pouvez nommer. Ok, là, je me sens en colère. Ça peut déjà aider à identifier ce qui se passe. Ensuite, observez ce qui se passe à l'intérieur du corps. Prenez le temps, par exemple, d'observer où ça se situe. Est-ce que c'est à plusieurs endroits, à un seul endroit ? Est-ce que ça se déplace ? Est-ce que ça prend plus de place ou moins de place ? Quand tu l'observes, prends ce temps en toi. Ferme les yeux peut-être si tu as le temps. Observe, si tu en as envie aussi. C'est pas obligé. Observe ce qui se passe pour toi, à l'intérieur du corps. Ok, par exemple, c'est au niveau du ventre. J'ai mal au ventre, ça se tend, je me sens tendue, je me sens frustrée. À la fois, je sens que la gorge, elle est serrée, et en même temps, j'ai envie de pleurer. C'est pas que de la colère, il y a quelque part une forme de tristesse. Ok, c'est là, ok, tout à fait, ok, super. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est là que c'est intéressant. Tu peux pleurer si tu as besoin de pleurer. Ça peut être bien aussi. Ça peut aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Tu peux aussi te dire, ok, intuitivement, qu'est-ce qui me vient ? Ou pas. Tu n'es pas obligé de faire cet exercice avec cette question. Tu peux laisser le corps faire. Le corps a une intelligence qui lui est propre. Si on apprend à écouter le corps, si on apprend à décrypter les signaux, si on apprend justement à être à son écoute et être peut-être un peu moins dans le mental, et c'est ok d'avoir un mental, je diabolise pas du tout, au contraire, le mental nous permet de faire énormément d'actions plus concrètes, nous permet aussi de se comparer, nous permet de classer, etc. Mais pour les situations où tu ressens cette émotion dans le corps, je t'invite vraiment à te reconnecter à ce dernier. Observe ce qui se passe, ça grossit, ça réduit, c'est à tel endroit, ça me fait mal, ça tire, c'est tendu. Ou bien c'est chaud, au contraire c'est froid. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Ensuite, une fois que tu as accueilli cette sensation dans le corps, parfois ça peut faire peur. Ça peut faire peur, on peut en avoir peur. On n'a pas l'habitude de transmuter ce qui se passe. L'émotion, on la contient, on la contraint. Non, je ne devrais pas sentir ça. Non, je ne devrais pas être comme ça. Il faudrait que je fasse ça, etc. Pas du tout. Sois à l'écoute de ton corps, observe. Par exemple, j'ai une boule au niveau de la gorge, ça me serre. J'ai l'impression que c'est chaud. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais dire des choses, etc. Non. Observe, reste sur le corps. Si tu as des intuitions, tu peux les noter. Sinon, reste sur le corps.
ok, là, j'ai l'impression que ça grossit. Si ça grossit, ça fait quoi? Et là, ça peut activer des peurs. Tout le truc, justement, c'est observer. Rester en observateur de ce qui se passe dans le corps. Essayez de ne pas juger, même si dans tous les cas, ça sera tout à fait normal de vouloir juger. Ça sera peut-être aussi difficile d'éviter de relancer la boucle que l'on avait avant avec le mental. Observez le corps, par exemple au niveau de la gorge. Je sens que ça gonfle, j'ai mal au ventre. Ok, j'observe, je peux respirer à travers ça. Et peut-être qu'au bout d'un moment, la boule de feu, ou je sais pas, la boule d'énergie, ou ces sensations au niveau de la gorge vont grandir, et pouf, se dissiper. Il n'y avait plus cette contrainte de l'enfermer, cette contrainte de la mettre sous le tapis. On a accueilli l'émotion et ce qu'elle a fait dans le corps. Peut-être que après, au niveau de la gorge, ça va aller au niveau du ventre, au niveau du pied, je ne sais pas. Peut-être que ça ne va rien faire d'autre et là tu vas sentir, ça se soulage. Peut-être que tu vas bâiller ou toute autre chose. C'est intéressant d'observer tous ces signaux. Et une fois que cet exercice il est fait, observe comment tu te sens. En général, tu te sens beaucoup mieux, tu te sens vidé de quelque chose dont tu n'as plus besoin. Parce que le corps a transmuté par lui-même ce qui a besoin d'être transmuté. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment un exercice basique, mais parfois difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, quand on est en colère, quand on est triste, etc., c'est difficile de lâcher cette tristesse, cette colère, parce que on s'identifie à cette dernière. Elle nous permet d'exister, peut-être, elle nous permet de rester une victime, elle nous permet simplement d'être. Et à ce moment T, et c'est normal, c'est une partie de nous. Mais si cette colère, cette tristesse ou tout autre, ou frustration, etc., reste plus longtemps que quelques minutes, là, c'est qu'elle est alimentée de nouveau par le mental, qui crée une boucle. Et du coup, on ressent cette émotion, mais on continue. Alors que normalement, une émotion, c'est juste un signal du corps, à un certain moment donné. Et puis pouf, ça se règle. Moi, je le vois comme un signal du corps. Pourquoi ? Parce que j'observe de plus en plus, et après, c'est ma manière de penser actuelle. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, je dirais tout autre chose. En tout cas, j'observe, par exemple, quand je suis triste, je suis plus recroquevillée sur moi-même, j'ai pas envie de voir des gens, je pleure. Par exemple, quand je suis en colère, j'ai quelque chose au niveau de la gorge qui prend beaucoup plus de place parce que j'aimerais m'exprimer, mais j'y arrive pas. Pour moi, j'associe souvent une émotion avec un symptôme du corps, avec quelque chose qui se passe dans le corps. Et depuis que j'ai appris cette technique, justement, à éviter de rester, de la contraindre, de la bloquer, de la mettre sous le tapis, parce que dans tous les cas, à un moment, ça va exploser. À force de remplir le verre, il va déborder, et ce qui est normal, et c'est tout à fait OK aussi. C'est pas grave. On avance tous à notre rythme, on apprend aussi de nos erreurs. Et même si on a simplement envie de vivre l'émotion et dire, là, j'ai juste envie de ressentir ma colère, de me mettre en colère, c'est OK de ressentir de la colère, c'est OK de se sentir triste, c'est OK de se sentir frustré, et même peut-être plusieurs fois par jour. Se dire justement que c'est OK et que c'est normal d'avoir des émotions négatives, que l'on dit négatives, mais c'est pas vraiment négatif en soi, c'est juste des signaux. C'est déjà un premier pas dans l'accueil d'une émotion négative, dans l'accueil simplement d'un message qu'on essaye de recevoir. Ensuite, si tu parviens, et là c'est chouette, si tu parviens à prendre du recul et à observer ton corps sans alimenter le mental qui peut tourner en boucle, ça c'est aussi un deuxième pas. Et enfin, observer comment ça peut se dissiper, ça c'est chouette. Et encore une fois, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, t'es pas obligé de faire ça. C'est juste un outil peut-être qui te permettra, s'il y a une émotion qui persiste et qui t'embête dans ton quotidien ou qui te
bloque dans ce que tu aimerais faire du reste de la journée. Ça peut être un outil utile. Mais encore une fois, à toi de voir, teste par toi-même, trouve ton propre protocole, trouve ta manière de gérer tes émotions, ta manière de laisser les émotions te traverser. Peut-être certains vont aller courir, faire du sport et ça marche aussi bien. Peut-être que ça va être en faisant du dessin, en faisant du chant, de la méditation, etc. Ça dépend vraiment des personnes. Pour ma part, quand je médite, si je me sens en colère et frustrée, parfois, ça permet de calmer le mental, ça permet de calmer les émotions et peut-être aussi de mieux me reconnecter à mon corps. Mais parfois, quand je suis énervée, je suis simplement énervée et voilà, j'ai rien envie de faire et c'est ok. C'est tout à fait ok. C'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les émotions. Encore une fois, si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai très heureuse de vous répondre en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Salut!